Bonjour, bonjour à tous et merci pour me rejoindre aujourd'hui et écouter à moi. C'est très magnifique pour moi que tu prends ton temps écouter à moi qui, honnêtement, la langue que je parle, il doit improver le français. Je le sais, mais je m'excuse pour ça. J'essaie de expliquer très clairement mes pensées pour toi pour que tu peux comprendre un peu la philosophie dont je parle. Et aujourd'hui, je veux raconter à toi, une histoire de mon vie. Quand j'étais quand j'ai fait mes tours à vélo, après j'ai fini mes études, je suis allé en vélo. J'ai traversé le monde, beaucoup de pays, la Turquie, l'Iran, la Chine. Ça m'a coûté peut-être 10 mois, 10 mois. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de familles, des hommes, des femmes. Et il m'a appris beaucoup de choses sur la vie dans ces, dans cette journée. La première chose que j'ai appris, c'est que les hommes, l'humanité, il est plus meilleur, plus bien quand souvent écoute. Dans les médias, dans la télé, souvent on peut écouter sur sur les choses négatives, sur les conflits, sur les problèmes dans le monde global et les, les détruitements et people, les gens meurent et choses comme ça. Mais enfin, est-ce que tu sais que quand tu traverses le monde, quand tu, quand tu es prêt de parler avec les hommes, les femmes dans le monde, quand tu viens en écouteur, ça veut dire une personne qui commence à écouter sur les autres, poser des questions et être sans mission, sans agenda, sans changer les autres, mais seulement de écouter, c'est très magnifique pour moi. Tous les pays que j'ai traversés, les hommes m'ont aidé beaucoup parce que j'ai été en vélo. Ça veut dire que je n'ai pas eu aucune chose. Je n'ai pas les chemins, je ne sais pas les chemins, je n'ai pas trop d'argent, je ne sais pas où je peux trouver les légumes, les fruits, une chose à manger. Ce sont des problèmes. Et souvent, j'ai essayé de demander les gens. Quand j'étais en Iran, quand j'étais en Turquie, ils m'ont offert beaucoup. Souvent, ils m'ont invité à la maison pour, pour dormir pour une nuit. Ils m'ont donné un livre, un lit. Ils m'ont donné une chose à manger. Ils m'ont donné, ils m'ont partagé avec, avec lui. J'ai eu l'opportunité de partager la maison, les choses à manger et le temps des, 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 des gens. Ils ont partagé leur temps avec moi. Pour moi, c'est un grand sacrifice, c'est un grand présent pour moi qu'ils ont raconté leur histoire, les problèmes, les émotions sur la vie avec moi. Pour moi, c'est un présent qui ne peut pas
écrivent gagner avec l'argent. L'argent, ça n'est pas le même. La connexion avec les autres, la connexion avec beaucoup de personnes qui je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer autrefois. Pour moi, c'est gros. Et j'ai compris que les hommes, les femmes, l'humanité, il est bien. Il est très bien. Quand tu vas sans des ambitions, quand tu vas sans des attentes, quand tu seulement vas écouter et quand tu essaies de comprendre les autres, ne pas à juger. Juger, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est souvent de essayer à comprendre les cultures, les hommes, les femmes. Et c'est tout. Le Bouddha, il est seulement une personne qui a essayé de comprendre l'esprit, les personnes. Pourquoi ces personnes, il fait comme il fait? Pourquoi ces femmes, ils pensent comme ils pensent? Quand tu commences à poser ces questions, la question pourquoi il se passe, quand tu essaies de comprendre, tu vas réaliser que tous de nous sommes le même. Tous de nous, seulement, nous avons l'ambition d'être heureux. Et nous avons une vie différente, nous faisons des choses différentes, mais l'ambition, c'est la même. Peut-être nous avons des idées différentes sur la vie, mais enfin, notre esprit, il est le même. Les idées sont différentes, mais nous fonctionnons le même. C'est comme notre corps. Les règles pour notre corps, les lois, c'est le même. Et pour ça, je t'invite à regarder que quand tu vas ici en Sri Lanka, j'ai été dans des villages. Et dans les villages, j'ai rencontré les personnes très simples. Ils ont parlé avec moi et j'ai pensé que c'est bizarre. Ils sont juste comme les personnes que j'ai rencontrées à Pologne, dans les villages de ma mère, dans les villages de ma grand-mère. C'est la même. Ils pensent juste le même. Donc, j'ai pensé que je ne suis pas à Sri Lanka, je suis à la maison. Je suis avec ma famille, ici. Et pour ça, quand tu peux comprendre, tous de nous sont mêmes. Tu te peux sentir comme la famille tout le temps. Pour toi, il y a seulement la famille des humains. Est-ce que c'est bien? Je pense que c'est un sentiment très magnifique. Et pour ça, je t'invite à essayer à comprendre le monde, toi-même, les autres. Et pour ça, je t'invite à commencer à écouter les autres. Souvent, nous voulons parler beaucoup pour parler. Mais parler, ça veut dire que on ne peut pas parler et écouter dans le même temps. Pourquoi est-ce que le Dieu, la nature, il nous a dit des yeux, deux, mais une bouche, seulement une. Ce n'est pas
Ce n'est pas deux bouches et une œil. Pourquoi? Je pense que c'est parce que pour chaque mot que nous parlons, on doit écouter deux mots. Parce que nous sommes ici, nous ne sommes pas ici dans le monde pour donner notre agenda, pour juger, pour parler, seulement pour écouter et comprendre, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup et à bientôt.